Cette maison n'est pas un endroit pour les gens inutiles. Va-t'en, je n'en peux plus. Ce sont les mots durs que Madame Anne, 70 ans, a dû entendre de sa belle-fille une nuit pluvieuse, alors qu'elle se trouvait seule avec une profonde tristesse. Toute sa vie, elle a travaillé dur pour élever ses enfants, mais en fin de compte, c'est sa belle-fille qui l'a poussée hors de la maison qu'elle considérait autrefois comme un endroit sûr, simplement parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour répondre à ses demandes déraisonnables. Elle est devenue un fardeau aux yeux de sa famille, traitée comme une étrangère. Mais elle ne savait pas qu'en seulement 7 jours, sa vie allait changer d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Un secret choquant est sur le point d'être révélé et cela va tout changer. La pension Tanfa est située au fond d'une petite ruelle numéro 12 rue Oamin Jiam, où Madame Anne vit avec son fils Min et sa belle-fille Oa depuis de nombreuses années. La pièce étroite, aux murs inégaux et à l'atmosphère étouffante, était non seulement limitée en espace mais aussi pleine de paroles froides et de regards méprisants de la belle-fille. Madame Anne rêvait autrefois que sa vieillesse serait paisible, jouissant d'une pleine joie avec ses enfants et petits-enfants après des années difficiles. Elle a élevé Min et l'a soutenue seule pendant les années difficiles, avec seulement le peu d'argent qu'elle gagnait en vendant des billets de loterie après le décès prématuré de son mari. Mais maintenant, alors qu'elle est vieille et que ses jambes sont fatiguées, elle doit encore travailler tranquillement chaque jour pour aider son fils à payer le loyer. Min, le fils qu'elle aimait tant, était doux mais trop faible pour faire face aux critiques de sa femme. Il n'osait pas parler pour protéger sa mère, il ne pouvait que baisser la tête en silence, regardant impuissant sa mère subir l'humiliation. Pour Oa, Madame Anne n'était rien de plus qu'une personne supplémentaire dans cette petite maison. Chaque matin, Madame Anne sort tranquillement de la maison, portant un vieux sac rempli de billets de loterie. Ses pas étaient tremblants, mais elle n'osait pas s'arrêter, se disant qu'il suffit de persévérer, d'être patiente, et tout changera. Cependant, elle ne savait pas que cette patience ne ferait que creuser la distance entre elle et sa famille. Une tragédie déchirante l'attend silencieusement, une tragédie à laquelle même elle ne pouvait pas s'attendre. Dans cette petite maison, les repas ne sont plus un lieu de réunion familiale. Au lieu de cela, c'est devenu un lieu de confrontation tranquille entre belle-mère et belle-fille. Oa se plaint souvent de Madame Anne, des mots durs sortent de sa bouche comme si c'était devenu une habitude, tu es vieille, tu sais seulement être un parasite et pourtant tu veux toujours parler. Ces mots ont non seulement blessé Madame Anne, mais ont également aggravé la douleur qu'elle devait endurer chaque jour. Un soir, alors que toute la famille était assise autour de la table du dîner, Madame Anne posa tranquillement ses baguettes et regarda tristement la nourriture qu'elle donnait à son fils et à sa belle-fille. Oa a jeté un coup d'œil, le visage plein d'inconfort, et a dit « Ne pensez pas que vos billets de loterie suffisent à subvenir aux besoins de cette maison. Arrêtez de faire semblant d'être doux, c'est fatigant. » Min baissa simplement la tête et mâcha du riz en silence. Les yeux de Madame Anne semblaient un peu tristes, mais elle ne parlait pas. Elle était tellement habituée aux paroles froides et aux yeux dédaigneux de sa belle-fille, qu'elle avait enduré pendant de nombreuses années. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait toujours pas parler, ravalant simplement l'amertume de son cœur. Son silence ne changea rien à Oa, mais son attitude devint de plus en plus agaçante. Un jour, Madame Anne a demandé discrètement de l'argent à sa belle-fille pour acheter des médicaments, mais elle l'a regardé avec des yeux pleins de mépris, « Ne dérange pas ma famille avec ta maladie. Le loyer n'est pas encore suffisant. » Min se tenait là, les mains serrées, mais il baissait simplement la tête en silence, n'osant pas parler. Il était trop habitué à la dureté de sa femme, et au lieu d'y faire face, il choisit de se cacher et de garder le silence comme s'il n'entendait rien. Jour après jour, dans cette petite maison, l'air froid devenait de plus en plus dense. Oa considère Madame Anne comme une personne invisible, un fantôme qui n'a plus de valeur dans sa propre maison. Min n'osait rien dire, simplement parce qu'il avait peur d'offenser sa femme. Madame Anne, le cœur lourd, traversait tranquillement chaque jour, comme si elle disparaissait peu à peu dans l'insouciance de ses proches. La nuit, il lui arrivait parfois de s'asseoir près de la fenêtre, regardant dehors, le cœur rempli de questions sans réponse, la pauvreté est-elle le plus grand péché de ma vie? Mais elle n'osait pas se plaindre, n'osait blâmer personne, car dans son cœur, la famille était toujours le lieu où elle était prête à endurer, même si cette patience la faisait se sentir peu à peu perdue, séparée des personnes qu'elle avait aimées toute sa vie. Tôt un matin, Madame Anne a quitté tranquillement la pension de Tanfa, portant un vieux sac en tissu familier. Ses jambes tremblaient alors qu'elle marchait dans les rues bondées, le vent froid de la voiture soufflait sur le visage maigre et maigre de sa vieille mère. La route qui mène de l'allée numéro 12 au marché de Fuklok fait plus de 2 kilomètres, mais elle a tellement l'habitude de marcher tous les jours. Au coin du marché, elle s'arrêta lorsqu'elle aperçut un garçon mendiant assis au bord de la route.
Son corps était maigre, ses vêtements minces et rapiécés, incapables de résister au froid matinal. Ses petites mains tremblaient en tenant le bol en plastique vide, ses yeux tristes regardaient autour d'elle, comme si elle cherchait un peu d'espoir dans une vie difficile. En regardant le garçon, les yeux de Madame Anne sont soudainement devenus tristes, mais elle a ensuite doucement sorti un billet de 10 000 VND de son sac en tissu, le peu d'argent qui lui restait après avoir acheté le billet de loterie. Elle mit l'argent dans la main du garçon et dit doucement « Achetez quelque chose, mangez, n'ayez plus faim ». Le garçon la regarda, ses yeux brillant d'une profonde gratitude, ses lèvres bougeant en signe de remerciement, même s'il n'avait pas encore prononcé les mots. Mais ce petit geste, apparemment insignifiant, était le premier signe d'une tragédie que Madame Anne n'aurait pas pu imaginer. Ses actions ont tout changé, et ce fut aussi un tournant qu'elle n'aurait pas pu prédire. Cet après-midi-là, Madame Anne s'est arrêtée au restaurant PHO de Madame Ba, près du marché, pour simplement boire un verre d'eau. Pendant qu'elle attendait, Oa, sa belle-fille, la vit par hasard en train de donner de l'argent aux mendiants. Elle était abasourdie, un sentiment de colère a éclaté et peu de temps après, elle s'est approchée avec un visage plein d'inconfort. « Pourquoi vous inquiétez-vous pour les étrangers? Cette famille doit encore beaucoup de loyer, pouvez-vous le payer ?» Oa éleva la voix, sa voix pleine d'agacement. Madame Anne baissa légèrement la tête, avec l'intention de s'éloigner pour éviter de faire du bruit, mais Oa ne la laissa pas seule, continuant à laisser échapper des mots durs, « Vous vivez ici et vous ne pouvez rien faire, et vous faites encore tant d'autres choses. Si tu veux, va vivre avec ce mendiant. » Tout le restaurant PHO devint soudain silencieux. Les yeux curieux des gens autour d'eux se tournèrent tous vers eux. Madame Anne n'a pas répondu, a juste sorti doucement son sac en tissu et a marché en silence, mais son cœur avait l'impression d'être brisé à ce moment-là. Ces mots non seulement l'ont blessée, mais ont également approfondi une blessure qu'elle ne pourrait jamais guérir. Lorsque Madame Anne rentra chez elle, l'atmosphère dans la petite chambre louée semblait plus lourde que jamais. Oa se tenait à la porte, les yeux toujours brillants de colère. « Tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait ce matin? Combien de fois l'ai-je dit, cette maison n'élève pas de gens inutiles. Si vous ne pouvez pas gagner d'argent pour payer votre loyer, alors ne restez pas ici et ne me dérangez plus, » a déclaré Oa, chaque mot comme un couteau transperçant le cœur de Madame Anne. Madame Anne ne dit rien, se contentant de regarder tranquillement sa belle-fille, puis ses yeux se tournèrent vers Mine, le fils qu'elle avait aimé toute sa vie. Mine était assis à la table à manger, tenant des baguettes à la main mais n'osant pas regarder sa mère. « Tu ne vas rien dire ?» Oa se tourna vers Mine, mais Mine resta silencieux. Les fines épaules de Madame Anne tremblaient, non pas à cause de la peur, mais à cause de l'impuissance. Les paroles de Oa étaient comme des couteaux entaillant profondément son âme, tandis que le silence de Mine semblait la noyer dans un profond abîme de désespoir. Elle réalisa qu'elle n'avait plus personne sur qui compter. Cette nuit-là, Madame Anne était assise près de la fenêtre, regardant le ciel nocturne, ses yeux fatigués remplis de pensées. Elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal, la pauvreté était-elle le plus grand péché de sa vie? Mais même ainsi, elle n'osait toujours pas se plaindre, n'osait blâmer personne, car pour elle, la famille était toujours la chose la plus précieuse, même si son sacrifice ne semblait plus apprécié de personne. Cette nuit-là, il a soudainement plu abondamment. Madame Anne venait de rentrer chez elle et était trempée car elle ne pouvait pas éviter la pluie à temps. Oa se tenait à la porte, le visage froncé, les yeux en colère et sans aucune sympathie. « Vas-tu continuer à vivre ici pour toujours? Cette maison n'est pas un endroit pour héberger des gens inutiles. S'il vous plaît, partez, je n'en peux plus. » Les paroles de Oa furent comme une forte claque dans l'espace calme de la petite pièce. Mine était assis dans un coin, essayant de cacher ses yeux, ses mains tremblantes mais n'osant pas s'opposer à sa femme. Son silence a aggravé la situation. Oa n'a pas attendu plus longtemps, elle est entrée rapidement dans la cour, a sorti un sac en tissu et quelques vieux vêtements de Madame Anne et les a jetés. Les objets qui roulaient sur le sol détrempé et le bruit du bruissement du sol accentuaient encore cette scène déchirante. « Vas-y, ne m'oblige plus à te poursuivre. » Oa a crié fort, le son semblait déchirer l'atmosphère tendue. Mine était toujours assis là, comme une statue, n'osant pas bouger. Madame Anne a regardé sa pile de choses puis s'est tournée vers son fils. Son cœur se serra, ses yeux se remplirent de larmes mais aucune larme ne coula. Elle se pencha pour ramasser le sac en tissu et dit doucement, « D'accord, maman, allons-y. Vivez simplement en paix avec votre famille. » Elle quitta la pension qu'elle considérait depuis de nombreuses années comme son dernier refuge. Ses pieds étaient lourds, marchant péniblement sous la pluie froide.
L'allée numéro 12 était sombre, l'eau de pluie leur montait jusqu'aux pieds, personne ne remarqua la silhouette de la vieille mère qui s'en allait tranquillement. Dans son sac, elle n'avait que quelques vieux vêtements et une pile de billets de loterie vendus. Le vent soufflait, froid, faisant trembler encore plus ses fines épaules. Madame Anne a marché une éternité, ne sachant pas où elle allait, mais son cœur lui faisait mal. Non pas à cause des paroles dures de sa belle-fille, mais à cause du silence de Mine. C'était une chose à laquelle elle n'aurait jamais pu s'attendre, le fils qu'elle aimait le plus tournerait le dos à sa mère, l'abandonnant au moment le plus difficile. En approchant du marché de Fucklock, Madame Anne a trouvé un petit porche où un stand était fermé. Elle s'assit, blottie dans sa fine chemise, comme si elle ne pouvait pas cacher le froid de la nuit pluvieuse. La pluie devenait de plus en plus forte, chaque goutte d'eau pénétrait dans le tissu fin, s'infiltrant froidement dans sa peau, donnant à son corps l'impression qu'elle se noyait dans la solitude et froide jusqu'aux os. Le temps passa dans le bruit de la pluie qui tombait, et soudain, une lumière scintillante de vélo se rapprocha de loin. Il s'agissait de Monsieur Tam, un vendeur ambulant familier qu'elle rencontrait souvent au marché. Lorsqu'il la vit assise seule, blottie sous la pluie battante, il s'arrêta rapidement, les yeux pleins d'inquiétude. « Madame Anne, pourquoi êtes-vous toujours là maintenant? Il pleut beaucoup comme ça et si vous êtes assis comme ça, vous tomberez malade, a déclaré Monsieur Tam, les yeux pleins d'inquiétude et d'anxiété. Madame Anne sourit légèrement, mais ce sourire semblait encore plus triste et mélancolique que les gouttes de pluie qui tombaient. Je n'ai nulle part où aller, monsieur, sa voix était faible, perdue dans le bruit de la pluie qui tombait. Le silence remplit l'espace. Monsieur Tam sortit tranquillement une miche de pain de sa poche et la lui donna. Vous le prenez, vous le mangez pour étancher votre faim, vous essayez de passer la nuit et ensuite vous continuez. Elle reçut la miche de pain, les mains tremblantes. En regardant Monsieur Tam avec des yeux reconnaissants, un sentiment de chaleur surgit dans son cœur, comme une lueur de lumière dans une nuit sombre et pluvieuse. Malgré tout, elle restait assise tranquillement sous les combles, tandis que les gouttes de pluie coulaient progressivement sur le sol, se mêlant à l'immense tristesse de son cœur. Le lendemain, après avoir été expulsée de chez elle, Madame Anne a continué à errer dans les rues familières. Chaque matin, elle se lève tôt pour se rendre au marché de Fucklock vendre tous les billets de loterie restants, puis trouver un petit coin pour se reposer. La nuit, elle retournait sous le porche près du marché, blottie toute la nuit dans le froid glacial, avec le bourdonnement des moustiques comme amis. Ce jour-là, alors que le soleil se levait, Madame Anne était assise et se reposait sous un arbre dans le parc Binmin. Elle s'appuya sur une vieille chaise en pierre, se détendant après une matinée passée à marcher et à vendre des billets de loterie. En main, elle n'avait que quelques billets de loterie invendus. Le vent doux soufflait pour atténuer quelque peu sa fatigue, mais dans son cœur, la tristesse persistait encore, lourde et indélébile. Soudain, une voiture noire s'est arrêtée près du parc. Un homme élégant a démissionné, accompagné de 2 policiers en uniforme. Ils se sont arrêtés devant Madame Anne. L'homme la regarda sérieusement puis parla d'une voix douce mais autoritaire. « Êtes-vous Madame Anne, qui habitait autrefois la ruelle numéro 12 rue Hongmindam ?» Madame Anne fut surprise et les regarda avec des yeux confus et inquiets. « Oui, c'est moi. »« Qu'y a-t-il, monsieur ?» demanda-t-elle, la voix tremblante parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait. L'homme lui sourit et la rassura, « Je suis Nam, un avocat représentant du cabinet d'avocats Fuongnam. Nous sommes venus ici pour annoncer quelque chose d'important à votre sujet. » 2 policiers debout à côté de lui acquiescèrent en guise de confirmation. Madame Anne avait l'impression d'être perdue dans une fausse histoire et ne comprenait toujours pas ce qui se passait. « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais je n'ai rien fait de mal ?» Elle a demandé à nouveau avec hésitation. Monsieur Nam sourit doucement, sa voix calme, « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, madame. Nous la cherchons depuis plusieurs jours. Elle est l'unique héritière d'une grande fortune. C'est une information très sérieuse. » En entendant cela, Madame Anne a été surprise, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. « Hériter? Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai personne pour me laisser quoi que ce soit. » Sa voix s'étrangla légèrement, comme un soupir dans son cœur. Monsieur Nam s'est approché et lui a gentiment donné une enveloppe. Il s'agit d'un document relatif à son demi-frère, Monsieur Tam. Il est décédé il y a quelques mois et lui a légué tous ses biens. Nous sommes en train de suivre des procédures de transfert d'actifs. Ces mots étaient comme un éclair frappant un ciel clair, provoquant le blocage de Madame Anne sur place. Le prénom Tam ne lui est pas étranger. Monsieur Tam est son demi-frère cadet qu'elle a perdu il y a de nombreuses années. Son cœur battait fort,
de vieux souvenirs revinrent soudain, mêlés de surprise et de surprise. Elle s'étrangla et balbutia. Vraiment mon petit frère? Mais nous ne nous sommes pas vus depuis plus de 40 ans, comment peut-il encore se souvenir de moi? Monsieur Nam baissa la tête, sa voix douce mais déterminée. Avant de mourir, Monsieur Tam a laissé un testament, disant que même si le temps avait passé, il se souviendrait toujours de vous. Il vous a légué tous ses biens, y compris la villa en haut et une grosse somme d'argent à la banque, en guise d'excuse tardive. Madame Anne était assise en silence, les yeux brouillés par des larmes incontrôlables. Un sentiment étrange et émotionnel éclata en elle. Le mélange de joie, de douleur et de surprise lui donnait l'impression qu'elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Elle ne pouvait pas imaginer que son jeune frère, apparemment oublié, lui offrirait une si grande chose. Monsieur Nam a poursuivi, sa voix toujours douce mais décisive, « Nous avons préparé une voiture pour vous emmener à la villa en haut. Tout là-bas est prêt pour vous accueillir. » Madame Anne tenait fermement l'enveloppe dans sa main, les yeux encore remplis de larmes. Cette histoire ressemble trop à un rêve, mais tout se passe sous ses yeux. Elle était assise dans la voiture, tenant toujours l'enveloppe contenant les documents que Monsieur Nam venait de lui remettre. Son visage était toujours sous le choc, comme si elle vivait dans le coma. La voiture traversait des routes familières, mais son esprit retournait vers un passé lointain. Là, les souvenirs de son jeune frère, Monsieur Tam, ont soudainement refait surface. Il y a plus de 40 ans, alors que Madame Anne était une jeune fille, sa famille a vécu un incident majeur. Son père s'est remarié après le décès prématuré de sa mère et sa belle-mère a amené Monsieur Tam, son jeune demi-frère, vivre avec elle. Mais leur vie commune n'a pas duré longtemps, la famille s'est séparée en raison de conflits persistants. Un jour, Monsieur Tam est parti et Madame Anne est restée silencieuse, regardant la silhouette de son petit frère tenant un sac à provisions à la main. « Anne, quand tu seras stable, n'oublie pas de me trouver. » Les paroles de Monsieur Tam étaient comme une blessure profonde dans son cœur, une blessure qui n'a jamais guéri. Mais ensuite, la guerre a éclaté, sa famille a été séparée et elle n'a pas pu tenir sa promesse. La voiture s'est arrêtée devant un petit café et Monsieur Nam s'est retourné, d'une voix douce, « Nous vous expliquerons davantage afin que vous puissiez mieux comprendre cet héritage. » Ils entrèrent dans le restaurant et s'assirent à une table près de la fenêtre. Monsieur Nam a sorti un dossier de documents de son sac et a ouvert les papiers liés au testament de Monsieur Tam. Monsieur Tam, après avoir quitté le Vietnam, s'est installé en France pendant de nombreuses années. Il a fait des affaires très prospères dans le secteur immobilier. Mais même s'il vivait dans un pays étranger, il a toujours gardé un grand tourment dans son cœur, celui de ne pas pouvoir retrouver sa sœur. Madame Anne a regardé les documents, les termes juridiques et le sceau rouge l'ont rendu à la fois confus et ému. Monsieur Nam a poursuivi. Avant de mourir, Monsieur Tam a rédigé un testament dans lequel il disait que la seule personne à qui il voulait léguer sa fortune était elle. C'était sa façon d'expier son erreur de ne pas pouvoir prendre soin de sa sœur pendant toutes ces années. Madame Anne était sans voix, murmurant doucement, la voix étranglée, « Est-ce qu'il se souvient vraiment encore de moi ?» Monsieur Nam hocha la tête, les yeux pleins de respect. Non seulement il s'en souvenait, mais il la cherchait toujours. Avant de décéder, Monsieur Tam a demandé à une société d'enquête internationale de chercher des indices sur elle. Il nous a fallu plus de 2 ans pour retrouver son ancienne adresse dans l'allée numéro 12. Mais quand nous sommes arrivés, elle n'était plus là. Heureusement, une vieille voisine nous a montré où elle vendait des billets de loterie, et nous l'avons trouvée au parc Bin Min. Ces mots constituent une explication complète des efforts inlassables de Monsieur Tam au fil des années. Madame Anne était assise en silence, le cœur rempli d'émotions indescriptibles. Madame Anne était assise en silence, les larmes coulant lentement sur son visage ridé, gravant de profondes traces du temps. De toute sa vie, elle n'aurait jamais pensé qu'après tant d'années de séparation, son jeune frère qui semblait avoir disparu dans la poussière du passé puisse lui manquer autant. Monsieur Tam, le frère cadet qu'elle pensait autrefois n'existe plus dans sa vie, lui a maintenant laissé tout ce qu'il avait. Madame Anne marmonna dans son cœur, comme pour dissiper les émotions qui montaient dans son cœur, il m'a tout laissé. L'image de son petit frère, aux yeux tristes, est soudainement apparue clairement dans sa mémoire. Rappelez-vous, ce garçon a dû la quitter lorsque toute la famille s'est effondrée, et elle n'a pas pu tenir sa promesse de le retrouver. Mais désormais, les sentiments tourmentés de Monsieur Tam ont été remplacés par un cadeau inestimable. Monsieur Nam la regarda doucement, sa voix semblait réconforter ses émotions montantes. Maintenant, tous les actifs, y compris la villa en haut et une grande quantité d'épargne en banque, vous appartiennent. Nous ferons en sorte que vous veniez voir la villa tout de suite.
Madame Anne n'a pas répondu. Elle resta assise là, tenant toujours fermement l'enveloppe, les mains tremblantes. Un sentiment étrange, à la fois doux et étouffant, lui envahit le cœur. Mais surtout, ce fut un immense soulagement après des mois de longues journées solitaires et misérables. La voiture roulait lentement dans des rues familières, puis s'arrêtait devant un grand portail, superbement sculpté de magnifiques motifs. Sur la plaque signalétique au-dessus du portail, les mots « En haut à Villa » apparaissent clairement. Madame Anne regardait à travers la vitre, son cœur semblait s'arrêter de battre. Devant ses yeux se trouvait une splendide et spacieuse villa entourée d'un jardin verdoyant. Tout dépassait son imagination. Monsieur Nam a doucement ouvert la portière de la voiture et l'a invité à sortir, c'est la maison que Monsieur Tam vous a laissée. Tout est prêt. Veuillez entrer. Madame Anne marchait, chaque pas sur le chemin de pierre dans le parc de la villa semblait plus lourd que jamais. Un sentiment étrange envahit son esprit, à la fois heureux et inquiet. Lorsque la porte principale s'est ouverte, la lumière de l'intérieur de la villa a brillé, la faisant plisser les yeux. L'intérieur était délicatement meublé, brillant et parfait, mais elle ne prêtait pas beaucoup d'attention à ce luxe. Elle se leva, les yeux remplis de larmes, comme si elle cherchait une silhouette familière dans ce vaste espace. Monsieur Nam marchait à côté d'elle et continuait à expliquer, en plus de cette villa, Monsieur Tam a également laissé une grosse somme d'argent à la banque. Nous vous aiderons à terminer la procédure de transfert de propriété. Madame Anne hocha légèrement la tête, son cœur semblait se calmer mais elle ne parvenait toujours pas à oublier les souvenirs de son jeune frère. Des émotions indescriptibles surgirent dans son cœur, de vieux souvenirs de Monsieur Tam revinrent, comme des vagues caressant son cœur. Elle se dirigea vers un coin de la pièce, où était accrochée une photo de Monsieur Tam. La photo le montre dans un costume élégant, avec un doux sourire et des yeux chaleureux. Elle tendit la main pour toucher le cadre photo, ses lèvres tremblantes, elle s'exclama doucement, « Tam, je suis là ». Madame Anne s'est assise sur une chaise près de la fenêtre et a pris une profonde inspiration. À ce moment-là, toutes les souffrances, la douleur et l'humiliation qu'elle avait endurées au fil des années semblaient avoir été emportées et disparues. Mais ses yeux portaient encore un peu de contemplation, comme si elle était encore plongée dans de profondes pensées. Monsieur Nam a vu ce silence et a immédiatement parlé doucement, « Vous pouvez vivre ici, profiter d'une vie tranquille, ou si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette propriété à des fins plus nobles que vous considérez significatives. Le droit de décider vous appartient. » Madame Anne leva les yeux, ses yeux brillant d'une forte détermination, ayant apparemment trouvé sa réponse. Elle ouvrit lentement la bouche, d'une voix ferme et déterminée, « J'ai enduré trop de souffrances. Je n'ai pas besoin de vivre dans le luxe ou le gaspillage. Je veux utiliser ce que mon frère laisse derrière moi pour aider les pauvres, les gens comme moi qui ont vécu cela. Cela pourrait être ainsi que mon frère et moi expions nos erreurs passées. » Monsieur Nam hocha légèrement la tête, ses lèvres souriant doucement, comme s'il comprenait et respectait sa décision. Dans l'espace calme, Madame Anne était assise tranquillement, imaginant les grands projets qui seraient réalisés avec le dernier cadeau que son jeune frère lui avait laissé. Le sentiment dans son cœur était la tranquillité d'esprit et une nouvelle croyance en la vie, que les souffrances précédentes n'étaient pas la fin, mais un nouveau départ plein d'espoir. La nouvelle que Madame Anne avait hérité d'une grande fortune de son jeune frère s'est rapidement répandue dans l'allée numéro 12. Les voisins qui ont vu qu'elle se faisait expulser de la maison ont été surpris et ont bavardé. Mais les personnes les plus surprises furent peut-être Oa et Mine. Oa ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre lorsqu'un voisin lui a dit « Madame Anne est maintenant propriétaire d'une grande villa et possède des milliards d'argent. Ils l'ont vu conduire une voiture hier. » Oa resta immobile, le mouchoir tomba soudain de sa main. Dans sa tête, son rire faisait écho au jour où Madame Anne avait été chassée. Se souvenant encore du regard méprisant qu'elle lui lança, c'est désormais devenu un regret indélébile, lui déchirant le cœur. « Monsieur Mine, nous devons aller voir maman. » Oa parla, d'une voix pressante, comme si elle n'en pouvait plus. Mine était assis en silence, le visage plein de honte, les yeux baissés, n'osant pas lever les yeux. « Tu penses que maman veut toujours nous voir ?» Mine répondit, sa voix était triste. « C'est toi qui as chassé maman, et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Maintenant, de quel droit avons-nous besoin de voir maman ?» Mais Oa ne pouvait plus attendre. Le lendemain matin, elle décida de traîner Mine à la villa en Oa, un endroit où il n'avait jamais mis les pieds depuis tout ce temps. Devant le grand portail, Oa regarda autour de lui, confus, essayant de comprendre comment sonnait la cloche. Lorsque la femme de ménage est apparue et a demandé qui il cherchait, Oa a répondu avec hésitation, « Je suis la belle-fille de Madame Anne. »
s'il vous plaît, laissez-moi voir ma mère. » Sa voix était étouffée, comme si tous les tourments dans son cœur revenaient soudainement. Quelques minutes plus tard, Madame Anne est apparue. Elle sortit de la maison, son apparence toujours aussi calme, mais ses yeux étaient si froids et distants que Oa ne pouvait pas reconnaître la mère qu'elle avait connue autrefois. Incapable de contenir ses émotions, Oa s'est précipitée et s'est agenouillée à ses pieds, les larmes coulant sur son visage. « Maman, j'avais tort. Je t'ai si maltraité. Je n'aurais pas dû faire ça. S'il te plaît, pardonne-moi. » Le plaidoyer de Oa retentit, plein de regrets et de profond repentir. Min se tenait là, la tête baissée, n'osant pas lever les yeux, comme si la honte et la culpabilité l'empêchaient de faire face à sa mère. « Je suis désolé aussi, maman, dit-il doucement, la voix tremblante, n'osant rien dire de plus. Madame Anne les regarda un moment sans rien dire. Dans ses yeux, à cet instant, il y avait un mélange de souffrance extrême et d'un calme indescriptible. Le temps semblait ralentir alors qu'elle parlait lentement, sa voix froide mais poignante. « Comprenez-vous, quand je suis sortie de cette maison, j'ai non seulement perdu ma maison, mais j'ai aussi perdu confiance en ma propre famille. Je pensais que peu importe à quel point la vie était cruelle, au moins ma famille serait toujours l'endroit où je pourrais trouver le dernier réconfort. Mais j'avais tort. Cette famille, qui m'a tant blessé, n'est plus un endroit pour moi. Maman revient. » Ces mots étaient comme des couteaux transperçant profondément le cœur de Oa, la rendant incapable de contrôler ses émotions et ses sanglots. Elle n'arrêtait pas de supplier « Maman, je sais que je suis désolée. Je t'en supplie, ne me laisse plus te perdre. S'il te plaît, reviens pour que nous puissions prendre soin de toi, d'accord ?» Madame Anne se pencha doucement, ses mains douces soulevèrent Oa, puis dit d'un ton décisif « Je vous ai pardonné. Mais je ne peux pas retourner dans cette maison. Le mal que j'ai enduré au fil des années, je ne veux pas avoir à le revivre à nouveau. Je vivrai ma propre vie ici, sans plus de lien avec le passé. Quant à vous, vivez d'une manière qui ne me décevra plus. » Min leva la tête, les yeux rouges de larmes, le regard plein de regret. « Maman, je te le promets, je changerai. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Je te protégerai. » Madame Anne le regarda et sourit gentiment, mais ce sourire n'était pas aussi doux qu'avant. C'était ferme et régulier, comme si elle avait retrouvé la force en elle-même. À partir de ce moment, elle a compris qu'elle avait repris le contrôle de sa vie, libérée de la douleur et de l'injustice. Min et Oa se tenaient tranquillement devant la porte de la villa en Oa, puis se tournaient et s'éloignaient. Ils ont regardé la silhouette de Madame Anne debout dans la cour, petite mais forte, une image qu'ils n'oublieraient jamais. Madame Anne a non seulement abandonné les fardeaux du passé, mais a également trouvé la liberté dans ses propres décisions. Après avoir repris le contrôle de sa vie, Madame Anne n'a pas choisi de vivre dans le luxe et n'a pas non plus profité des énormes biens que lui avait laissés son jeune frère. Au lieu de cela, elle a décidé d'élaborer un grand plan. Le dernier cadeau que son jeune frère lui a fait ne sera pas seulement une propriété, mais une opportunité pour elle d'apporter de l'espoir et d'aider les vies misérables qui l'entourent. Un matin, Madame Anne est retournée au marché de Fucklock, l'endroit qu'elle fréquentait pendant ses jours pauvres. Les vendeurs ambulants, les enfants mendiants, et surtout Monsieur Tam, qui partageait autrefois une miche de pain avec elle par une nuit froide et pluvieuse, ont tous été surpris de la voir. Ne ressemblant plus à une mère riche et austère, Madame Anne semble désormais plus calme, plus confiante et plus forte que jamais. Elle a apporté de petits cadeaux pleins d'amour, de l'argent, de la nourriture, des vêtements, le tout soigneusement préparé pour aider les pauvres du marché. Chaque cadeau, aussi petit soit-il, contient le partage et la gentillesse que Madame Anne souhaite transmettre. Les gens autour d'elle ne pouvaient s'empêcher d'être touchés par son cœur. Monsieur Tam, qui l'a aidé pendant les jours difficiles, lui a serré la main et lui a dit avec émotion « Madame Anne, vous avez tellement de chance d'avoir tout surmonté. Merci d'avoir pensé aux gens comme nous. Nous, les pauvres, nous sentons toujours chaud quand nous vous avons à nos côtés. Mais pour Madame Anne, ce n'est que le début d'un long voyage. » Après avoir réalisé qu'il y avait encore trop de personnes ayant besoin d'aide, elle a décidé de fonder la Tam Duc Charity Foundation, pour soutenir les personnes âgées seules et les enfants orphelins. Le nom, Tam Duc, n'est pas seulement pour elle une façon de rendre hommage à son défunt frère cadet, mais aussi un rappel de la valeur fondamentale de la vie, la gentillesse. Du plus profond de son cœur, elle croit que les actes de gentillesse apporteront une grande force et aideront la vie à devenir plus belle. Lors de la cérémonie de lancement du fonds caritatif Tam Duc, Madame Anne a partagé avec émotion « Une fois, j'ai tout perdu, mais ce sont les gens aimables qui m'ont aidé à me relever, me montrant que l'amour a toujours le pouvoir de guérir.
Par conséquent, j'espère que ce fonds caritatif sera un feu, illuminant l'espoir pour ceux qui en ont besoin. » Ces paroles résonnaient, contenant une ferme croyance dans le pouvoir de la gentillesse et du partage. Dans les jours qui ont suivi, l'image de Madame Anne est souvent apparue dans des maisons de charité, rendant visite à des personnes âgées pauvres, leur offrant des cadeaux ou assises à côté d'enfants dans des orphelinats, leur racontant des histoires de vie. Même si le travail n'était pas moins difficile, elle ressentait toujours une paix dans son âme, une paix qu'elle n'avait jamais eue au cours de ces années de souffrance précédentes. En fin d'après-midi, devant le portail de la villa en haut, Madame Anne se tenait silencieusement en train de regarder la lumière jaune pâle du soleil de l'après-midi qui couvrait le grand jardin. Même si elle possédait tout ce qu'on pouvait désirer, de l'argent, une maison et la gloire, elle comprenait que le bonheur ne venait pas de la richesse, mais de la façon dont elle utilisait ce qu'elle avait pour apporter de la joie et de l'espoir aux autres. Elle sait que la vie prend vraiment un sens lorsque nous aidons, partageons et améliorons le monde qui nous entoure. La vie de Madame Anne est la preuve vivante d'une vérité évidente, peu importe les difficultés qu'ils traversent, peu importe l'injustice qu'ils doivent endurer, ceux qui vivent avec bonté et compassion seront quand même récompensés à la fin. Les blessures et les défis qu'elle a vécus sont non seulement des leçons précieuses pour elle-même, mais aussi un rappel pour nous tous de la persévérance et de la gentillesse. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre dans la diffusion d'histoires plus significatives et plus humaines comme celle-ci, afin que chacun de nous puisse apprendre et vivre une vie digne d'être vécue, pleine de sens et d'amour.